Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui nous passionne plus ou moins toutes, ou en tout cas qui nous occupe l'esprit régulièrement, l'alimentation. Et plus particulièrement les problèmes, les difficultés qu'on pourrait éprouver dans nos objectifs de perte de poids. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à perdre du poids? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à maintenir notre perte de poids? Pourquoi est-ce qu'on est en conflit avec notre alimentation, qu'on a l'impression que c'est un combat permanent? Et je voulais vous donner dans cette vidéo, puisqu'on est sur ma chaîne Lifestyle, quelques conseils, en tout cas quelques pistes d'orientation pour vous permettre de vous prendre en charge ou de vous faire prendre en charge de la manière la plus optimale possible. Alors aujourd'hui, pour moi, et pas que pour moi d'ailleurs, pour de nombreux professionnels qui s'occupent de prendre en charge des patients qui ont des problèmes de poids, on a une sphère principale dont il faut s'occuper dans un premier temps. Et moi, même si je fais aujourd'hui de la psychologie de la nutrition, de la psychonutrition, je ne me passe jamais d'aller étudier cette première sphère qui est finalement votre état de santé aujourd'hui. Parce qu'on sait que vous pourriez avoir des difficultés à perdre du poids ou à maintenir un poids d'équilibre, un poids santé, si vous avez tel ou tel problème de santé, ou en tout cas même en n'ayant pas de pathologie diagnostiquée, vous pourriez avoir tout simplement un état de santé qui n'est pas optimal. Et aujourd'hui, le problème qu'on rencontre en médecine allopathique classique, c'est que finalement on a deux états, soit l'état maladie ou soit l'état santé. Et vous vous en doutez qu'entre les deux, il y a plein de nuances et qu'on peut ne pas être malade, mais ne pas non plus avoir un état de santé optimal. Et pour pouvoir perdre du poids, pour pouvoir maintenir un poids d'équilibre, c'est vraiment important d'avoir un état de santé optimal. Et on a mis en évidence de nombreux facteurs qui influent négativement sur la perte de poids. Donc il faudrait dans un premier temps, je pense avant toute démarche de perte de poids, essayer d'évaluer quel est votre état de santé, quels sont vos différents statuts en fonction des piliers concernés dans cette perte de poids, pour essayer de les optimiser et faire en sorte que votre perte de poids soit plus facile. Les piliers qui ont été mis en avant, les grands profils en tout cas de surpoids et d'obésité, ou tout simplement de troubles du comportement alimentaire, ou de difficultés à maintenir son poids d'équilibre, ont bien été identifiés. Et un des premiers, c'est tout ce qui concerne les déficits ou voire même les carences en micronutriments. Aujourd'hui, on sait que notre alimentation est de plus en plus pauvre en micronutriments. On a une perte de densité micronutritionnelle et on a une augmentation de la densité énergétique des aliments. C'est-à-dire que vos aliments vont vous apporter de plus en plus de calories, mais de moins en moins de micronutriments qui sont indispensables au fonctionnement optimal de votre organisme. Donc on sait qu'aujourd'hui, par exemple, pour avoir des statuts en vitamine C, il faudrait manger 20 fois plus de pommes que celles qu'on pouvait consommer il y a 30 ou 40 ans. Donc on ne peut plus se contenter de mettre dans nos assiettes ces aliments qui sont censés être riches en micronutriments. Il va falloir forcément essayer de compenser ce déficit micronutritionnel en mettant en place une complémentation adaptée. Et j'ai bien adapté, personnalisée et précise. Ça, c'est quelque chose qui est important. On ne se complémente pas comme ça à l'aveugle, on fait faire des bilans biologiques et on se fait conseiller personnellement. Donc ça, c'est un premier point. Et on sait que les déficits en fer, je vous ferai d'ailleurs une vidéo bien spécifique sur le fer sur ma chaîne professionnelle, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le fer, sur les carences en fer, les déficits en fer, les carences martiales, les déficits en vitamine D, les déficits en iode, les déficits en magnésium. Il y a de nombreux déficits en vitamines, minéraux, micronutriments qui font que vous pourriez avoir une difficulté à perdre du poids. Il y a également le sélénium, le chrome, le zinc, le cuivre, enfin, il y a de très nombreux, la vitamine B9, la vitamine B12, donc il y a vraiment de nombreux micronutriments qu'il faut savoir évaluer. Il faut pouvoir évaluer vos statuts, donc dans un premier temps faire ce qu'on appelle un interrogatoire clinique, faire une anamnèse qui va nous permettre de mettre en évidence quels seraient éventuellement vos déficits, pouvoir les faire doser, donc connaître comment est-ce qu'on dose une vitamine par exemple B9, parce qu'on ne dose pas une B9 comme ça, on dose ce qu'on appelle une B9 érythrocytaire, et malheureusement aujourd'hui beaucoup sont les professionnels de santé qui ne connaissent pas toutes ces petites nuances dans les dosages des micronutriments, comme par exemple la vitamine B12 qu'on doit doser et qui doit être sous sa forme active, sinon ça n'a que très peu d'intérêt.
Donc ça pourrait être un premier point. Donc peut-être que vous pourriez être déficitaire en micronutriments et avoir un statut non optimal, ce qui est le cas d'une grande majorité de la population. Et croyez-moi, même si vous mangez bien, même si vous avez l'impression de bien manger, moi je fais faire très souvent des bilans biologiques et des personnes qui mangent bien, quand on fait les enquêtes alimentaires, il semblerait qu'il n'y ait pas de problème, et ben on a beaucoup de surprises et beaucoup de mauvaises surprises parce qu'encore une fois, on a aujourd'hui une alimentation qui est vraiment très appauvrie en micronutriments. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, on retrouve des profils digestifs essentiellement, donc avec des problèmes de dysbiose, avec un microbiote intestinal qui est perturbé. On sait l'importance du microbiote intestinal aujourd'hui dans la digestion, dans l'équilibre du métabolisme. Il faut avoir un bon microbiote, un microbiote en eubiose pour pouvoir espérer atteindre un état de santé optimal et donc notamment atteindre un poids d'équilibre. Donc vous pourriez souffrir de troubles fonctionnels intestinaux, de troubles digestifs, avoir des problèmes de transit, que ce soit de la diarrhée, de la constipation, des ballonnements et ne pas réussir à perdre de poids même si vous faites attention à ce que vous mangez. Donc il est important d'aller évaluer l'état du microbiote intestinal lorsqu'on se lance dans une démarche de perte de poids. Et je dirais de manière générale, aujourd'hui on sait que le microbiote a une place centrale pour notre santé et qu'il faut l'évaluer systématiquement. Le troisième point, c'est un profil qu'on dirait plutôt neuro, donc tout ce qui est fonction cerveau, parce qu'on sait aujourd'hui que nous avons des capacités spécifiques qui nous permettent de synthétiser certains neuromédiateurs, notamment la dopamine, la noradrénaline et la sérotonine. Et on se retrouve chez certaines personnes avec des capacités qui sont complètement amputées, voire nulles, parce qu'on a des difficultés à pouvoir synthétiser, notamment la sérotonine, ce qui pourrait faire qu'on ait des compulsions alimentaires sucrées irrépressibles, qu'on ait des comportements addictifs, qu'on ait un état d'irritabilité permanent. Et pour la dopamine, un manque de motivation à mener à bien son modèle alimentaire par exemple. De la même manière, on peut tout à fait évaluer l'état de votre fonction cerveau par des questionnaires fonctionnels, mais également par des bilans biologiques. On va faire des bilans sanguins et urinaires. Et il se peut que vous n'arriviez pas à perdre du poids parce que vous êtes sujet à des crises compulsives alimentaires par exemple, et ça pourrait venir éventuellement de votre fonction cerveau. Et on sait qu'autour de cette fonction cerveau, il y a une importance capitale du magnésium, il y a une importance capitale de la composition de vos membranes en acides gras. Donc quels sont vos apports en acides gras polyinsaturés, notamment les oméga 3. On sait que quand on se met au régime, on a tendance à limiter les acides gras. Le gras, c'est la première chose qu'on fait, c'est une mauvaise chose à faire, mais ça pourrait être une des explications. Et un des derniers profils qui existent, c'est ce qu'on appelle le profil insulino-résistant, ou en tout cas dysrégulation de votre métabolisme glucido-insulinique. Ce qui voudrait dire que vous avez tendance à soit faire des hypoglycémies réactionnelles, soit à avoir cette appétence pour des aliments qui sont très sucrés, à stocker du gras, notamment au niveau de l'abdomen, à être plutôt en forme de pomme. Et là, on a tout un mécanisme qui se met en place qu'on dit d'insulinorésistance, de diminution de la sensibilité à l'insuline, et vous pourriez vous reconnaître dans ce profil si vous avez tendance à manger très sucré, si vous avez tendance à faire des hypoglycémies réactionnelles, si vous avez tendance à stocker de la masse grasse au niveau de l'abdomen. Vous pourriez être concerné par ce type de problème, et effectivement là il faudrait mettre en place un modèle alimentaire très spécifique qui vous permettrait de regagner une sensibilité à l'insuline tout à fait correcte et de diminuer cette insulino-résistance. Donc finalement, toute cette partie biologie, il faut l'évaluer, il faut être capable de comprendre quels sont les différents mécanismes mis en jeu dans les différents profils et de pouvoir vous proposer une prise en charge adaptée, puisque elle ne sera pas la même si vous avez plutôt un profil résistance à l'insuline ou plutôt un profil neuromédiateur par exemple. Donc c'est important de faire ce premier bilan. Moi je propose une consultation bilan micronutrition santé, qu'on ait envie de perdre du poids ou pas d'ailleurs, puisque on va aller évaluer vos piliers, vos 7 piliers principaux, et on va vous proposer un modèle alimentaire, une complémentation adaptée à votre situation. Et dans le cadre d'une perte de poids, vous vous rendez bien compte que c'est capital. On pourra faire tout ce qu'on veut à côté, si on ne règle pas ces problèmes-là, ça ne sert à rien. Donc c'est vraiment important d'envisager cette première partie, ce premier type de prise en charge, globalement dans une consultation de ce type,
micronutrition santé, que j'appelle ça comme ça moi. On va évaluer, donc on va faire un interrogatoire clinique précis pour évaluer votre état de santé. On va décider des bilans de biologie spécifiques qu'on va vous faire faire. On va mettre en place un modèle alimentaire personnalisé et adapté à votre état de santé. Et on va vous proposer une complémentation personnalisée et précise en fonction des résultats de votre biologie. Donc moi en général je fais une première consultation, on vous prescrit les bilans de biologie spécifiques et on se revoit au bout de 6 semaines pour faire un point et préciser la prise en charge. Une fois que ce premier secteur est fait, et j'insiste, il faut d'abord commencer par ce premier secteur, on va s'attaquer à une partie finalement beaucoup plus compliquée. Alors j'ai envie de dire que la première partie finalement elle est très simple. Une fois elle est très simple et en même temps elle est très compliquée. À partir du moment où vous avez compris comment est-ce que vous fonctionnez, que vous avez compris tout ce qui est biologie, physiologie, biochimie, comment les choses interagissent entre elles, comment chaque système interagit l'un avec l'autre, parce que c'est pas si simple que ça. Effectivement, on pourrait dire que vous avez une carence en fer. Si vous avez de l'inflammation, vous complémentez en fer, ça ne servira à rien. Vous avez une carence en vitamine D, si vous n'avez pas suffisamment de vitamine A, ça ne servira à rien. Donc c'est très subtil, au final c'est compliqué, mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, il suffit de mettre en place un modèle, une complémentation adaptée, et normalement tout se résout en quelques mois. Par contre, la deuxième partie, je dirais que c'est sans doute la plus compliquée au final parce que c'est la plus longue. C'est toute la partie psychologie de la nutrition, psychonutrition. Et aujourd'hui, on a mis en avant 3 secteurs qui déséquilibrent votre comportement alimentaire et votre poids d'équilibre. Et peut-être que vous allez vous retrouver dans un des secteurs et la prise en charge ne sera pas la même. Vous pourriez soit avoir ce qu'on appelle une restriction cognitive, ce qui voudrait dire que vous ne mangez plus avec vos sensations alimentaires, mais avec votre tête. C'est votre tête qui décide, il faut que tu manges ça, tu ne dois pas manger ça, il faudrait que tu fasses comme ça, tu aurais dû faire comme ça. Et c'est le cas de, je dirais, 8 femmes sur 10 aujourd'hui. On est plus ou moins toutes en restriction cognitive parce que la société nous impose des standards, parce que on fonctionne sur un mode régime depuis des années et des années. Et finalement, on met complètement en sommeil notre propre système de régulation. Donc peut-être que vous allez vous retrouver là-dedans. Posez-vous cette question, est-ce que je mange avec ma tête ou est-ce que je mange avec mes propres sensations alimentaires? Et si vous vous retrouvez dans cette situation, lorsque vous serez suivi par un thérapeute qui pratique la psychonutrition, il pourra vous aider à vous reconnecter à vos sensations alimentaires. Moi, je fais faire tout un tas d'expériences, d'expérimentations qui permet justement de débrancher un peu la tête et de se reconnecter à son corps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous pourriez plutôt manger avec vos émotions, avec votre cœur. Et on sait que les émotions sont intimement liées aux pensées, donc à ce que votre tête vous raconte. Est-ce que vous avez tendance à manger quand vous êtes stressé, quand vous êtes triste, quand vous êtes en colère, ou au contraire quand vous êtes très joyeuse, quand vous avez besoin de vous réconforter? Si vous avez l'impression que votre comportement alimentaire est majoritairement guidé par vos émotions et donc par vos pensées, il va y avoir un travail beaucoup plus long à faire sur la gestion des émotions, sur la manière dont vous pourriez prendre du recul par rapport à vos pensées. Et moi, en général, c'est le type de protocole que je mets en place qui dure minimum 3 mois, mais qui permet vraiment de faire un travail de fond, de vous réconcilier avec vous-même, avec vos émotions, apprendre à mieux les gérer, à mieux les accueillir, et de même, essayer de prendre un petit peu de... On parle de diffusion cognitive, donc apprendre à avoir un peu plus de recul par rapport à ce que votre tête vous raconte. Ça, c'est un deuxième axe et c'est souvent celui qu'on rencontre et qui nous prend le plus de temps. Moi, j'ai même mis en place un protocole d'acte-thérapie qui me permet de travailler uniquement sur les émotions et les pensées sans même que la personne ait envie de perdre du poids, mais juste pour lui permettre de redonner du sens à sa vie. Et puis le troisième axe, c'est un axe qu'on retrouve très régulièrement, c'est la stigmatisation corporelle qui est en lien avec l'estime de soi, l'acceptation de soi. Est-ce que vous faites partie de ces jeunes femmes, de ces femmes qui se comparent aux autres, qui se rabaissent, qui ne supportent pas se regarder dans le miroir, qui ne supportent pas se regarder nu, qui ne supportent pas se prendre en photo ou doivent refaire 20 photos pour accepter de se voir sur l'une d'entre elles, qui utilisent Photoshop, qui pensent à faire de la chirurgie? Voilà, la stigmatisation corporelle aujourd'hui, elle fait partie de notre vie malheureusement. Et effectivement, c'est un des points, un des axes qui déséquilibre notre comportement alimentaire. On ne s'accepte pas physiquement et donc on met en place des régimes restrictifs pour se changer. On use et on abuse de la chirurgie esthétique. On fait du sport à outrance. Et ça, c'est quelque chose à corriger. Moi, c'est un axe que je traite relativement régulièrement.
rarement en premier, mais on y vient toujours, traiter cet axe de la stigmatisation corporelle, apprendre à de nouveau accepter son corps, à être bienveillant envers son corps. Donc vous pourriez très bien vous retrouver dans un de ces 3 axes, voire même dans ces 3 axes en même temps. C'est tout à fait possible d'avoir à la fois de la restriction cognitive, à la fois un problème d'alimentation émotionnelle et donc de fusion cognitive, et à la fois un problème d'acceptation corporelle et donc de stigmatisation corporelle. Donc bien évidemment, quand on s'attaque à ce second secteur de la psychologie de la nutrition, c'est un travail qui va être beaucoup plus long, c'est un travail de fond. Il va vous falloir de la motivation, du courage, mais bien évidemment, le thérapeute qui va vous prendre en charge sera là pour vous accompagner, pour vous coacher, pour vous aider à avancer, pour vous apprendre à utiliser des outils, pour vous rendre autonome au bout de quelques mois, voire plusieurs mois en fonction de la sévérité de votre cas. Et puis bien évidemment, s'il s'agit de troubles bien plus profonds, bien plus sévères, des troubles de l'enfance, des schémas précoces inadaptés, bien évidemment, il va sans doute falloir envisager de consulter un spécialiste de ce domaine, un psychiatre, un psychologue spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire, que vous souffriez ou pas de troubles du comportement alimentaire, parce qu'on a tendance à mettre dans les troubles du comportement alimentaire uniquement anorexie, boulimie et binge eating disorder, alors que finalement on pourrait très bien avoir des troubles du comportement alimentaire sans avoir l'une de ces 3 pathologies. Moi aujourd'hui j'ai mis en place des protocoles pour tout ce qui est traitement de l'anorexie et de la boulimie. J'en suis très satisfaite, je suis très contente des protocoles que j'ai mis en place, grâce notamment au psychiatre, le docteur Alain Pérou. Mais il faut savoir que finalement les patientes qui ne présentent ni anorexie ni boulimie peuvent également avoir des troubles du comportement alimentaire. Vous pourriez avoir des troubles du comportement alimentaire sans avoir de problème de poids, mais avec ce sentiment d'être en permanence en conflit avec votre alimentation, d'avoir cette sensation que l'alimentation est au cœur de vos préoccupations, que votre corps est une source de problèmes quotidiens, d'émotions désagréables permanentes, sans avoir de crise de boulimie ou sans souffrir d'anorexie. Donc finalement, on va bien au-delà de ce type de pathologie. Et je pense que c'est forcément intéressant de pouvoir avoir une prise en charge qui est très globale, au moins au cours d'une première consultation, et de se dire finalement où est-ce que je vais, quelle serait la meilleure prise en charge, est-ce que c'est plutôt biologique, est-ce que c'est plutôt un trouble plutôt d'ordre psychologique, quelle serait la meilleure des prises en charge à mettre en place. Est-ce qu'il faudrait faire les 2 en parallèle? Est-ce qu'il faudrait voir un hyper spécialiste des troubles du comportement alimentaire? Et je pense qu'aujourd'hui c'est quand même important de pouvoir se faire accompagner par un professionnel de santé qui est compétent, qui va pouvoir diagnostiquer quel est le problème principal, quelle serait la prise en charge à mettre en place, et vous proposer une prise en charge qui va être personnalisée, parce que vous êtes toutes différentes. Même si vous avez l'impression de vous reconnaître dans telle ou telle personne, vous avez votre propre métabolisme, votre propre microbiote, votre propre épigénétique, votre propre histoire, et forcément si on vous propose le même régime qu'à une autre personne, ça ne marchera pas forcément. Donc le but c'est vraiment de vous proposer une prise en charge qui est adaptée. Le 3e secteur que j'aborderai vraiment très brièvement, c'est la partie activité physique. On marche sur un mode trépied, triade, donc tout ce qui se passe dans l'assiette et dans votre corps, ça c'est vraiment la partie micronutrition. Tout ce qui se passe dans votre tête, c'est la partie psychonutrition. Et puis bien évidemment les baskets, donc l'activité physique que vous faites. Il se peut que vous ne vous dépensiez pas assez et que vous mangez un peu trop. Donc là, effectivement, tout l'intérêt d'avoir recours aux compétences d'un coach sportif qui pourra établir un programme adapté à vos besoins. Ne vous laissez pas berner par tous ces programmes qu'on propose en masse à tout le monde, alors que vous avez vos propres capacités physiques, vous avez votre propre hygiène de vie, vous avez votre propre emploi du temps. Il faut pouvoir vous créer un programme sportif adapté à vos besoins, comme on va vous créer un programme alimentaire adapté à vos propres besoins. Et je pense que ça c'est un point important. Moi en tant que docteur en pharmacie, micronutritionniste,
Je vous assure que la partie sport, oui, j'ai eu des cours sur l'activité physique, mais je ne connais que très peu de choses sur l'activité physique. Je donne des recommandations santé, je sais augmenter le métabolisme de base de mes patients, je sais travailler sur les mitochondries de mes patients, mais au-delà de ça, je suis incapable de créer un programme sportif pour une patiente et je lui recommande d'avoir recours à un coach sportif qui pourra, en fonction de ses points forts et de ses points faibles physiques, lui recommander un programme adapté. Et bien évidemment en fonction également de ses objectifs. J'espère que vous allez réussir à vous retrouver dans l'un des profils que je vous ai proposé, et si vous avez l'impression que vous auriez besoin de vous faire aider, n'hésitez pas, de plus en plus de professionnels de santé, de médecins, de pharmaciens se forment à la médecine fonctionnelle et nutritionnelle, et pour vous accompagner, il y a de plus en plus de thérapeutes qui sont formés à tous les outils qu'on utilise en psychonutrition. Donc si vous pensez en avoir besoin, faites-vous aider. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné quelques petites informations. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez en savoir plus sur ma propre consultation de micronutrition et de psychonutrition. Je vous répondrai personnellement avec grand plaisir. Si vous ne devez retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est que vous méritez en tant qu'individu à part entière une prise en charge personnalisée et adaptée à votre style de vie et à vos besoins. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné peut-être quelques idées, peut-être l'envie de démarrer cette nouvelle rentrée scolaire, universitaire sur le bon pied, de vous faire accompagner pour essayer d'avancer plus sereinement et peut-être partir du bon pied tout simplement, être sur la bonne ligne de conduite et pas vous lancer dans un énième régime, dans un énième programme restrictif qui ne fera que vous faire de l'effet yo-yo, reprendre du poids pour en reperdre et diminuer du coup l'estime de soi. Voilà, on est en septembre, c'est la rentrée, c'est le moment je pense de prendre, c'est toujours je pense en septembre et en janvier, moi c'est là où j'ai le plus de demandes de consultation et d'accompagnement, c'est ces deux périodes-là. Donc voilà, n'hésitez pas, faites-vous aider, faites-vous accompagner pour pouvoir avoir un résultat sur la durée et surtout changer réellement de comportement alimentaire, parce que le but c'est ça, c'est une nouvelle éducation, un nouveau comportement à mettre en place et c'est pas juste appliquer à la lettre des règles qui ne vous sont pas adaptées. Je vous dis à bientôt!